Un conte métaphorique, c'est comme une clé secrète. Il ouvre des portes intérieures à travers des images et des symboles. Chaque mot est un pas, chaque image un miroir. Prenez une grande respiration. Laissez-vous porter par ce moment de calme et commencez votre voyage intérieur. Bonne écoute. Il y a parfois des lieux qui nous semblent familiers et des histoires qu'on aurait pu vivre. L'histoire d'Ovia et de sa montagne nous emmène au-delà de notre réalité, dans un monde où la vie s'écoule au rythme des battements d'ailes d'un oiseau. Le temps n'est plus figé, il s'anime au gré des rencontres, aussi fougueux que le vent. Ovia était une jolie mésange, délicate et dévouée, légère comme la bise parcourant la forêt. Son plumage gris, blanc et jaune la rendait aussi élégante que mystérieuse. On pouvait l'apercevoir au sommet d'un arbre ou perchée sur une feuille. Elle était discrète et se fondait dans le paysage. Dans le monde d'Ovia, toute chose avait une âme, autant les hommes que le vent, les feuilles ou la montagne. Ovia échangeait avec toutes ces âmes. Elle n'avait pas de préférence, elle aimait passer du temps avec l'une ou l'autre. Le vent allégeait son vol, la pluie lavait son plumage, la forêt lui murmurait des histoires et la montagne la rassurait. Un jour, le vent lui souffla qu'au-delà de ces montagnes, il existait une étendue d'eau aussi infinie que le ciel, aussi profonde que les racines des arbres. Il proposa à Ovia de l'y déposer. Elle hésita. L'inconnu, partir loin de ses belles âmes, elle n'avait encore jamais tenté, jamais osé. Mais le vent, fougueux et rapide, lui promit de la ramener. Alors ils partirent, parcourant les paysages nouveaux, traversant la pluie, admirant la danse du soleil et de la lune, puis ils arrivèrent sur l'océan, infini, profond, brillant. Le vent n'avait pas menti, ce spectacle laissa Ovia sans voix. La montagne était en elle, mais l'océan y prenait place, une place pour chacun. Le vent emmena Ovia sur une plage de sable fin, parsemée de galets blancs. Elle continua son exploration, la forêt toute proche lui rappelait la sienne. Finalement, se dit-elle, finalement les arbres sont différents, leurs feuilles aussi, mais leurs racines plongent dans la terre, leurs branches s'élèvent vers le ciel, et le vent les fait aussi danser, comme dans ma forêt. Puis elle trouva une grande cabane, certainement abandonnée. Elle avait une porte, des fenêtres et un toit. Ovia s'y glissa et s'y installa pour quelques jours, durant lesquels elle continua son exploration et profita de son voyage. Le vent venait lui rendre visite, sifflant dans les arbres, emportant les embruns jusque dans la cabane, et leurs échanges étaient simples et tranquilles. Mais un jour, un lynx affamé s'approcha de l'abri d'Ovia. Elle l'avait déjà vu rôder dans les arbres, mais s'en était toujours éloigné. Cette fois-ci, il était trop proche. Elle le sentit s'approcher de la fenêtre ouverte, trop près de son nid. La tension était si forte qu'on aurait pu la saisir. Et d'un coup, le vent souffla, claqua la fenêtre et la porte. Le lynx prit la fuite, loin, plus loin, et la petite mésange s'envola. Plus haut, bien plus haut. Finalement, le vent allégeait son vol. La pluie lavait son plumage. Les arbres lui murmuraient les histoires, et l'océan la rassurait, comme ses montagnes. Alors Ovia demanda au vent de la ramener, dans ses montagnes, reprendre des forces, apaiser ses émotions, pour qu'un jour elle puisse repartir. Elle savait que rien ne pourrait lui arriver, car il y a certaines amitiés
qui font souffler le vent et claquer les portes. La magie est partout, dans chaque paysage, dans chaque voyage.